Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. 10 mois plus tard, les Pays-Bas, la Belgique et la France sont envahis. À Dunkerque, des milliers de soldats belges, français et anglais s'apprêtent à traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Parmi eux, les premiers hommes de la brigade Piron. Le premier groupement indépendant belge se forme au terme de la campagne de France. Les volontaires belges ne supportent pas l'idée de collaborer ou de voir des Allemands occuper leur pays. Ils rejoignent l'Angleterre afin de poursuivre le combat. En effet, 3 jours avant la capitulation de l'armée belge, le lieutenant-général Victor Baron de Burkel mit sur pied un nouveau commandement militaire à Tenby en Grande-Bretagne. Le 25 mai 1940, les appels sont lancés pour faire venir des Belges et des Luxembourgeois. Fin juillet 1940, 462 volontaires ont déjà traversé la Manche. Ces effectifs permettent de mettre sur pied les premières unités qui sont dès lors entraînées au Royaume-Uni. Des Belges du monde entier rejoignent leurs camarades et pas moins de 33 langues différentes sont parlées au sein de cette unité. De nombreux anciens militaires, belges ou luxembourgeois, apportent leurs compétences, notamment des artilleurs qui, lors d'une campagne de tir contre soldats alliés, se classent premiers. Un sentiment de trahison s'empare des hommes de la brigade Piron lorsqu'ils voient certains de leurs compatriotes collaborer avec les Allemands et combattre sur le front de l'Est au sein de la Légion Wallonie. Le commandant Jean-Baptiste Piron, un officier belge ayant quitté son pays occupé dès le mois d'avril 1941, arrive en Grande-Bretagne. En 1942, pour consolider les efforts réalisés et coordonner la participation des Belges au combat contre les régimes et les troupes nazies. La brigade Piron débarque en août 1944 sur les plages normandes. Le haut commandement veut garder les troupes belges pour la libération du territoire belge. Piron fait pression sur son gouvernement en exil pour que ses hommes soient déployés au plus tôt, car le moral a tendance à baisser. Les Belges traversent la Manche le 6 août. Le lendemain, les opérations du débarquement débutent. La totalité de la brigade, placée sous le commandement de la 6e division aéroportée britannique, du général Yale, est en Normandie à compter du 8 août 1944. Envoyés sur le front, les Belges affrontent au cours de l'opération Paddle la 2e division SS Itteringen. Cette division particulièrement redoutée face à elle, la brigade Piron, ainsi que des troupes canadiennes et britanniques. Les premiers combats ont lieu autour du 13 août 1944. Le lendemain, Édouard Gérard, le plus jeune soldat de la brigade Piron, est tué. Sa mort offre une rage de vaincre à la brigade Piron. En libérant le territoire français, les soldats retrouvent leur langue perdue depuis 4 ans, le français, au profit de l'anglais. La population, étonnée d'être libérée par les Belges, leur offre des victoires et des bienvenus, comme du vin, du fromage ou de la charcuterie. Ce contact des soldats auprès de la population les réconforte dans leur soif de reconquête du territoire national et de la libération de leurs compatriotes. De plus, de nombreux résistants aident les hommes de la brigade Piron avec un soutien matériel et humain. Le palais des Beaux-Arts de Lille abrite le poste de commandement de la brigade Piron ainsi que son hôpital de campagne où les blessés sont déposés. Le 3 septembre 1944, les Belges franchissent la frontière. Ils progressent rapidement, mais en investissant la ville de Reims, ils font face à une défense acharnée. La compagnie de soldats allemands est retranchée dans le centre-ville et mène une guérilla pour résister aux soldats belges. Avec un support d'artillerie décisif, les troupes belges s'emparent de la ville. Lors de l'assaut, Jean Martial est fauché par une rafale de mitrailleuses. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Reims.